problème? Il démarre pas. Il n'a pas démarré ce matin encore? Non. Il fait trop froid. Et on a acheté un booster exprès en décembre là, pour démarrer justement les vieux tracteurs qui veulent pas quand la batterie est faible. Et le booster qu'on a acheté, il fonctionne pas, il charge pas en fait. Donc on va devoir le ramener et puis en demander un autre qui fonctionne, quoi. Donc du coup celui-ci, je suis obligé de le démarrer en approchant un autre tracteur et avec les câbles. Et c'est pénible. Donc celui-ci, sa batterie est bonne, mais elle recharge pas bien parce que il y a deux alternateurs et il y en a un qui fonctionne pas bien. Il va falloir voir lequel c'est et le remplacer. Mais c'est pas la priorité du tout pour l'instant. Il n'y a que quand il fait 0 ou à -2 qu'il démarre pas. Le reste du temps, il démarre. Et c'est pas ma priorité aujourd'hui. Moi, ma priorité, c'est un problème sur la dérouleuse pailleuse. On va aller voir ça tout de suite. Il y a eu de la casse ce week-end. Mais je mets déjà celle-ci à charger. Donc en 2 heures, elle va être chargée et puis on sera tranquille 2 jours. Il va démarrer bien pendant 2 jours. Et on va aller voir la pailleuse. Oh ben voilà la panne. Je pense que je suis rentré un peu vite vendredi pour garer le tracteur. J'ai entendu un bruit et j'ai été voir vite fait, mais j'ai rien vu de cassé, ça devait être comme ça. Et quand samedi matin j'ai démarré le tracteur et mis en route la pailleuse, bah, tout de suite il y avait une tache d'huile en dessous, donc j'ai perdu 1 litre d'huile, c'est pas trop méchant. Mais voilà, il y a ce raccord là à remplacer. C'est une réparation, c'est rien du tout, c'est rien du tout à faire ça. Le souci c'est que pour faire réparer ce flexible là et changer le raccord, il faut que je démonte tout le flexible qui passe à l'intérieur de la machine, dans son châssis, et qui vient jusqu'à l'avant par ici. Donc démonter ça va encore, mais comme vous imaginez. Pourquoi tu peux emmener la machine qui répare juste Non, devant? non, ils ont pas la machine qui répare comme ça. Il faut démonter le flexible et il le répare. Il le répare là-bas. Donc je démonte tout ça. Démonter ça va vite, c'est pas compliqué. Le souci c'est pour repasser le flexible dans toute la machine. Donc c'est parti. Il y a bien pour allez, je pense 1 demi-heure de démontage et peut-être 2 heures de remontage. Allez go. Bah moi t'auras chaud. Je suis au soleil et puis il pleut pas, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Quand je vais tirer sur celui-ci, je vais mettre une ficelle avec pour pouvoir le retirer dans l'autre sens après pour remonter quand il sera réparé. Il faut que je fasse attention parce que j'ai pas beaucoup de longueur de rab, alors faut pas qu'on enlève beaucoup de longueur au tuyau quand on va remplacer le raccord. On va mettre la paille au veau là. Il y a un fond. Moi je vous ai pas dit bonjour parce que j'étais derrière la caméra. Bon bien sûr la panne c'est arrivé ce week-end, samedi. Donc on a paillé ce week-end à la main. Bon bah c'est comme ça va, il n'y avait pas trop à faire. Mais bien sûr les pannes, comme beaucoup d'agriculteurs, ça arrive le week-end. On sait pas pourquoi. C'est tout le temps comme ça. Donc là on est lundi, donc le magasin est ouvert aussi pour... l'atelier est ouvert. Donc je viens à pouvoir faire ça. Autre truc aussi qu'on va changer. On va modifier un peu notre planning de sortie des vidéos. C'est pour des raisons plus pratiques pour nous en fait. Parce que... avant vous filmez style une après-midi ou une journée et on la sortait 2-3 jours après le mercredi. Donc le mercredi ça a l'air de vous plaire. Donc maintenant en fait on va essayer de filmer tout le long de la semaine. Ouais, en gros filmer une semaine peut-être du lundi au lundi et de sortir cette vidéo là le mercredi. Parce que là vous aurez vraiment l'histoire de notre quotidien d'éleveur, ouais. Et on va essayer de filmer un peu plus ce qu'on fait tous les jours dans la semaine. Et pas filmer une journée pour vous présenter ce qu'on a fait pendant une journée. Ou filmer pendant un après-midi, des fois ou un chantier comme la prophylaxie. Bah si, il y aura des chantiers comme ça, je pense qu'on sortira de temps en temps. Une vidéo plus grosse quoi. Ouais, le samedi. Voilà. Et j'en ai une à sortir que j'aurais dû sortir samedi, mais je ne l'ai pas fini. Donc vous voyez bien, on n'attend pas du temps, des fois il est un peu serré. Donc j'ai du mal à finir les vidéos. Non, mais au moins vous aurez un aperçu de ce qu'on fait semaine après semaine. Voilà. Et de comment les travaux ils changent en fonction des saisons
et des différentes corvées qu'on peut avoir à faire. Donc là, on va filmer aujourd'hui. Ça sera sur la réparation qui va sortir le mercredi. Et à partir de la semaine prochaine, vous aurez le récap de la semaine, enfin, voilà. du restant de la semaine, quoi. Jusqu'à lundi. Et je pense la semaine prochaine, vous allez... Je vais filmer cette semaine, j'ai 2 stagiaires. Donc, Antonin et Romane, ouais. Donc, qui sont très intéressants. Ouais. Donc vous allez les suivre, vous aurez le récap de leur semaine, du coup mercredi la semaine prochaine. Donc vous verrez, vous connaîtrez comme ça une facette de plus de la ferme. C'est le temps qu'on passe avec nos stagiaires, ce qu'ils nous apportent et ce que nous on peut leur apporter. Voilà, voilà. Bon allez. Bon, c'est pas tout ça, mais je prends déjà du retard moi à parler. Moi je vais aller passer le rabot. Allez, je vais te laisser travailler ça, sur ça. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Ah, j'ai plein de pailles partout. Voilà. Est-ce que ça bouge là? Est-ce que ça bouge? Ouais, il y a des trucs qui bougent. Mais... Regarde en dessous, par en dessous là. Tu vois lesquels c'est là? Ah ouais, ça descend après dedans. Bon bah essaye de voir. Si je bouge ça. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien. Ah ouais, non, attends. Ça c'est un gros. Ça c'est un derrière. Il va où celui-là? Ça doit aller derrière, je pense. D'accord. Bouge un peu le tien pour voir. Vas-y. Ouais, ça ne doit pas bouger, ça va carrément à l'intérieur, en dessous. Oh le merde. À mon avis, il doit y avoir de la merde aussi, peut-être, qui gêne, non? Oh, le dos. Chiotte. Putain, je mets mes gants. Oh. Celui-là il bouge pas. Attends. Vas-y. Non, c'est pas ça. Non, rien. Il n'y a rien qui bouge ici. Putain, t'as vu que les dents de ton truc sont usées ici? Et celui-là. Ah là, c'est là. Ah, attends, bah, il y a tout qui bouge en fait là. Non, je pense que c'est pas ça non plus. Ah. Putain, je vais mettre dans l'huile. Non, il n'y a rien qui bouge. Non? Non. Hein? On recommence? Ah, je sais pas, il y a tout qui bouge. Il y a tout. Tout dans la poche. Il y avait tous les câbles qui bougeaient quand tu tirais dessus. Donc tu vas aller, je vais tirer comme un malade dessus, tu vas aller voir devant s'il y a quelque chose qui... Oh putain, c'est bloqué quelque part. Mais ouais, mais je pense qu'il y a plein de merde dans... Non, c'est pas de la merde, c'est que c'est attaché aux autres. Ah, fait chier, tiens, putain. Bon, je vais appeler Rio, savoir s'ils peuvent réparer son aimant. Bon, tu peux aller voir les jeunes toujours là-bas. Bon, en fait, t'as dû partir. C'est réparé? Venez voir. Bon, on n'a pas pu vous filmer en fait. Bon, comme vous avez vu tout à l'heure, on avait commencé à démonter hein, et c'était vraiment le cirque hein, parce que tout le faisceau de flexibles, ils sont tous attachés comme ça les uns aux autres. Donc pas facile de dédoubler celui qu'on avait besoin. Et Elodie m'a fait penser, j'ai quand même appelé l'atelier du magasin agricole à côté, ils ont un atelier agricole. Et ils m'ont dit qu'ils avaient peut-être le raccord à visser qu'il fallait pour notre machine et que comme ça on pouvait le réparer, le flexible, sans avoir à tout démonter. Donc j'ai été là-bas.
Et bah voilà, en 5 minutes, ils enlèvent le vieux raccord, ils mettent le neuf et c'est reparti pour un tour. Donc tout va bien. Mais je croyais que ces raccords-là, on n'avait plus le droit de les utiliser en fait. Et sauf qu'il leur en reste quelques-uns là-bas avec la taille qu'il fallait, donc c'est pas trop mal. Donc on est reparti pour un tour. Et on n'a pas perdu trop de temps, c'est bien. Heureusement qu'on n'a pas insisté à démonter tout ça. Ouais, parce que ça aurait été la galère hein, pour enlever dedans là. Ouais, c'est le bazar. Voilà. Allez, Bon, c'est la première. Je peux aller pailler tout de suite. Ouais. Avec cette machine, on n'a pas eu trop de... Non, des petites bricoles, mais rien de méchant. Ça vieillit pas trop mal et ça sert tous les jours. Un bon investissement. Bon, allez. Bon, bah en fait, la réparation était beaucoup plus vite que prévu. Comme ça, j'ai le temps de pailler avant midi, c'est très bien. Du coup, on va vous montrer un peu à pailler. Allez, feu, écoutez-moi ce beau bruit. Je vais tomber, hein. Ouais, mais la porte, elle revient, alors... je vois le fil parce que je l'ai fermé, il n'y avait plus de courant. Et là, les piquets, c'est en train de tomber, là. Tout mou. Hop. Je vais mettre le restant de la botte là et je vais venir chercher une autre. Ok. Où? Ah merde! J'avais oublié. Ah oui, faut pas passer. Faut pas passer. J'ai fermé celui-là aussi. Attends, je vais passer. Hop. Ok. Qui c'est qui est là? Elles sont rentrées. Ah les vilaines. Vous étiez pas bien au champ là-bas? Allez, allez. Allez les filles. Allez. Allez. Allez, on bouge là. Bon, j'ai eu le temps de passer le rabot tout à l'heure. Elles étaient au champ et là elles sont revenues. C'est moins pratique pour pailler. Mais on sort pas, hein, Romy. Hein. Parce qu'en fait, pour venir, du coup, on est obligé d'ouvrir des fils. Et là, l'autre jour, quelques-unes étaient passées là, c'est parti sur la route. Bon, je crois que je vais fermer parce que je sens que je vais en perdre une. Par contre, je me méfie, hein, c'est gelé par terre. Que je glisse pas. Oh merde! Je passe à travers. C'est pas si dur que ça. Ah! Bon, ça va, c'est imperméable. Doucement les filles! Pas de bagarre. Oui, oui. Ça finit. Bon, c'est bien crado. Elles ont bien cradossé cette nuit et du monde en chaleur. Donc là, on va mettre cette botte et on va rajouter une deuxième parce que là, c'est vraiment sale. Bon, t'as un problème? Le bailleur est bloqué. Ah bah, quand il y a un truc qui se répare, c'est autre chose. On résout un problème, il y a un deuxième, quoi. Et le relevage, il veut plus descendre. Oh, mais c'est quoi ce bordel là encore? Ah oui, bah c'est dans ma faute. Et le pailleur? C'est pas ma faute.
peigne, il vient taper là. Ah mais t'as pas, quand t'as reculé, t'as pas non plus... Non, mais c'est pas nouveau, hein. Regarde ça. Ah ouais, ça a usé le boulon. Putain. Ah oui. Je sais pas si on voit. Vous voyez là le boulon? Il est tout limé. C'est marrant, ça faisait pas de bruit pourtant. Mais là, qu'est-ce qui a bougé alors? Tout l'axe. Là, c'est parce qu'il y a trop de paille ici. Ça devrait venir plus vers ici. Oui, c'est pas la première fois que ça doit arriver. Oh, ça fait chier, putain, il va être midi maintenant. Même si on a un rendez-vous à midi, donc... Tu veux un couteau? J'en ai un. Il n'y a pas que ça à mon avis. T'as refermé le fil derrière? Ouais, ouais, j'ai fermé. J'ai pas envie de la recourir derrière. Je pensais que ça aurait pas pris longtemps. Je vais chercher un pied de biche à côté. Parce que là, on voit que ça... Ah, je sais pas si on voit bien. Là, on voit que ça touche pas le boulon, là. Et là... Et là, ça touche. Il devrait y avoir un écart, là. Oh là 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 là. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas trop de problème avec cette machine. Bah voilà, on a dû fermer notre bouche, en fait. C'est tout le temps comme ça. Bon sang. Je vais aller en force. Bah, voilà, voilà le problème. C'est quoi? C'est quoi? Eh ben, c'est qu'il y a une pièce qui a dit. Ah, sur ton doigt. Il y a une pièce qui s'en est allée d'ici. Ah, attention ton doigt, si tu lâches, tu coinces ta Oui, main. ça va, ça fait pas trop mal. Oh. Mais elle est où alors? Faut une autre? Ouais. Bon, ça va le faire comme ça. Ça passe? Bon, pour aujourd'hui, ça va aller, mais il va falloir revoir ça. Le circuit pas sauté, donc l'axe il s'est décalé vers là et c'est venu frotter les boulons. Donc eh ben, il va falloir que je démonte ça pour remettre la pièce en place. Donc c'est pas méchant, mais c'est encore du temps à passer quoi. Il faut faire ça maintenant avant qu'il y ait plus de casse. Si on laisse comme ça, tout va exploser là-dessus. Allez, normalement je peux pailler maintenant. Tiens, je te laisse ça. Ouais. Ah, vous avez bien tout dégueulassé ce week-end, hein? Donc ici chez nous, les vaches ont le choix, soit rester à l'intérieur ou aller dehors. Aujourd'hui je pense qu'elles vont quand même, elles ont été toutes dehors et là elles sont toutes revenues pour venir manger. Mais ouais, et je pense qu'elles vont retourner au champ après là. Même s'il fait froid, ça les dérange pas trop. Bon, il fait à peu près 1 degré, 1 ou 2 degrés là.
Ce matin, ça a dû descendre jusqu'à -2, je pense. C'était bien gelé. Donc Julien est parti chercher une autre botte de foin. Une botte de foin, n'importe quoi, une botte de paille. Hop, ça diminue hein, nos stocks. J'espère qu'on en aura assez. Faut pas que ça soit trop humide les prochains mois, quoi. Elle est un peu de travers. Ouais. Bon, la paille qui tombe par terre, je la ramasse pas. Elle servira à pailler les niches des petits veaux qui sont juste à côté. Ah, c'est pas qu'on est feignant, hein, mais on optimise, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh non, 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 non. Non, non, non. Tu vas là-bas. Dépêche-toi. Allez. Oh. Bénez-vous. Vous aurez lui mettre une couverture? Ouais. Non? La batterie, il a du mal à démarrer quand il fait froid. Par contre, il prend la poussière, le fait qu'il fasse que de la pailleuse. Et ben, la poussière qu'il prend pendant qu'on paille, comme il va pas sur la route et qu'il n'y a pas de courant d'air, toute la poussière reste sur le tracteur. Et il est vite sale, quoi. C'est un peu embêtant, mais c'est tout. Faut le nettoyer. Faudra le nettoyer, ouais.